achève en vous ce qu'il a commencé. Les séminaristes Jean-Robert Outouba devient désormais diacre en attendant son ordination comme prêtre séculier au diocèse de Maguignoka, au coin nord de la province de l'Ituri, à l'est de la RDC. Son ordination a eu lieu samedi 27 septembre dans la paroisse Saint-Joseph de Laïbo, présidée par Monseigneur Sostina Ikulia-Djoua, évêque du diocèse. Dès l'occasion, 5 séminaristes prennent la vêture, 5 autres passent lecteurs et 2 acolytes. Les prélats catholiques appellent ces derniers d'être au service des autres avec zèle, humilité et douceur. Ministère signifie service. Diaconat signifie également service. Diaconia, ça veut dire service. Dans l'Église, la diaconia, si vous voulez, le service ou le ministère, fait partie des trois grandes fonctions que nous avons dans l'Église, à côté de la fonction de l'enseignement, la fonction de la sanctification, et nous avons cette fonction du service, que nous appelons parfois fonction du gouvernement. Le gouvernement dans le sens de service, dans le sens de ministère. Et c'est cela, l'Église rappelle à chacun de nous, qu'il soit pape, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit diacre, qu'il soit lecteur, acolyte, ainsi de suite, on nous rappelle lorsque à chaque fois nous faisons ces étapes, attention, vous êtes des serviteurs. L'Église nous le rappelle à chaque moment, et aujourd'hui c'est l'occasion justement pour que nous puissions insister là-dessus, parce que ce que nous recevons comme ministère, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous donnons ce ministère. C'est le ministère du Christ lui-même qui, par miséricorde, par amour gratuit, ça tenait compte de nos faiblesses et de nos limites et de nous associer. Ces séminaristes ont passé près d'une semaine d'instruction et de recueillement à la maison du clergé du diocèse Saint-Charles-Borromée d'Aouzi avant de faire un aller-retour à Laïbo à une distance d'environ 6 km où ils animent la messe. Le nouveau diacre est envoyé à la paroisse Saint-Rosaire d'Aba pour son ministère. De l'engagement, de la maturité spirituelle, de la foi agissante, on ne peut pas les dire assez, mais juste les constater et palper. Nous sommes au diocèse de Maguignoka, dans sa partie nord. Dans la paroisse Notre-Dame du Congo-Darou, un groupe de chrétiens offre un cadeau à Monseigneur Sostina Ikulia-Djoua, évêque du diocèse. Il s'agit du comité de soutien de la paroisse. Un joli bijou construit au cœur du presbytère. Il s'agit d'un complexe composé d'un bureau, un salon et 3 chambres, dont l'une pour l'ordinaire du lieu, une pour Monseigneur le vicaire général et une autre pour l'abbé chancelier. La remise et la bénédiction de cet ouvrage a eu lieu dimanche 28 septembre 2025. À Maguignoka, ces genres d'initiatives se multiplient de plus en plus. Bien que les équipes de soutien soient officiellement installées dans 2 paroisses, à savoir la paroisse cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Mahagi et celle de Notre-Dame du Congo-Darou, les chrétiens prennent désormais l'engagement dans la prise en charge de l'Église dans plusieurs paroisses. Ces jours-là,
Les comités de soutien aux œuvres de l'Église à provenance des Mahagi, aussi invités à Aru. Monseigneur Sostena Ikouli, l'ordinaire du lieu, salue cette maturité de ses fidèles chrétiens. Là, de célébrer la maturité, si vous voulez, d'une Église. Nous célébrons ici la maturité de nos fidèles laïcs. Nous célébrons, si vous voulez, fruits de notre sensibilisation, mais aussi et surtout, nous célébrons la prise de conscience de l'édification de l'Église par ses propres fils, ses propres filles, par ses propres fidèles. La pluie, elle aussi, vient arroser la cérémonie, une bénédiction de plus. Ils sont juste un petit groupe, mais motivés et engagés aux côtés de l'Église. Et le plus ambitieux reste à venir. La construction de la nouvelle cathédrale qui semble tout droit sortie d'un rêve partagé. Une structure monumentale à l'allure de basilique pour une église locale portée non par de mécènes lointains, mais par la foi et les simples paysans et éleveurs d'ici. Actuellement, les standards même de la construction, c'est la première maintenant dans notre diocèse. Mais c'est plutôt la cathédrale qui sera la première. Ça, je vous avoue. Avec des architectures. Mais il y a aussi un autre, c'est à Konjkani. Il y a maintenant, il y a Konjkani, peut-être vous n'avez pas été là-bas, et Grand Châtier aussi comme Ariwara. Donc les gens, vous savez, maintenant on a l'idée de construire dans les standards et église famille dédiée. Donc on doit entourer les prêtres avec des standards comme ça, et donc avec tout et tout. Donc c'est ça la conception. Et ce qui est bien, nos pères spirituels, il nous faut aussi voyager de temps à temps avec eux. Et il nous faut aussi voyager, comme ça on a le temps aussi de voir ce qui se passe ailleurs. On a aussi la conception comme en Ouganda, à Kampala, à Nairobi. On voit ce qui est en train de se faire et on vient parfois, s'il y a des nouveautés, on approche nos pères spirituels, on dit bon, est-ce qu'on ne peut pas faire dès qu'ils acceptent, et si c'est ça marche avec la philosophie de l'Église, et on marche ensemble dans la synodalité. C'est comme la synodalité est entrée vraiment là-bas. Partout, on se demande quel moteur pousse ces fidèles à intérioriser cette notion radicale de foi engagée. Ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas le soutien extérieur, c'est la conviction que servir l'Église, c'est servir le sien. Leur foi dépasse l'entendement, non pas parce qu'ils ignorent les difficultés, mais parce qu'ils les affrontent ensemble. La première parole, évidemment, qui peut toucher le cœur des chrétiens pour activer en eux cette bonne volonté de construire ou d'aider, de prendre en charge l'Église. La première, c'est la parole de Dieu elle-même. La deuxième parole, c'est la parole de l'évêque lui-même, qui, en un moment, a entrepris de mobiliser à travers les plans pastoral, quinquennal, pour tous les diocèses. Et les activités organisées à travers ces plans permettent aux fidèles d'être eux-mêmes responsables d'une église qui leur appartient. Ce que nous avons vu à Mahagi-Nyoka est une leçon pour toute la RDC. Quand la foi se mêle à la responsabilité, quand la communauté prend ce main pour construire, alors l'impossible devient chemin. Ces œuvres montrent qu'une église locale forte, enracinée, autonome est non seulement désirable, mais indispensable. Que ce soit à Ariwara, à Ndrele, à Aru, à Ngote, à Louga
à Logo, à Nyarambe, à Laïbo, à Erira, à Ouzi et autres, ou de chants et les écoles de la Caritas, Justice et Paix, le fidèle œuvre pour un avenir où la paix, le bien vivre ensemble n'y sont plus de vœux, mais une réalité à portée de main. À Mahaginyoka, la foi ne se limite pas à la prière. Elle s'est traduite en briques, en toitures, en terres cultivées et en prêtres soutenus sans attendre. Ici, la prise en charge n'est pas une théorie, c'est une culture intégrée, une responsabilité assumée, une expression concrète de la maturité chrétienne. Ces diocèses, pourtant éloignés de grandes métropoles, démontrent que l'autonomie ecclésiale est possible, même sans grands moyens, lorsque la foi devient action communautaire. Face à cette dynamique impressionnante, une question s'impose. Et si d'autres diocèses s'inspiraient de ces modèles ?